Que va-t-il se passer? Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Partagez. Partagez l'émission. On essaye de nous interrompre. Faites un tour de partage encore, mes chers amis. On essaye de nous interrompre. Alassane Dramane Ouattara compte essentiellement sur la brutalité et sur la force pour intimider les Ivoiriens et se faire proclamer pour un 4e mandat anticonstitutionnel à la tête du pays. Je recommence. Sur quoi compte Alassane Ouattara? Il compte essentiellement sur la brutalité, sur la force, pour se faire proclamer au lendemain du 25 octobre, élu faussement pour un 4e mandat anticonstitutionnel à la tête de la Côte d'Ivoire. Alors la force qu'il veut utiliser, c'est quoi? Bien sûr qu'il veut instrumentaliser la police, la gendarmerie, l'armée, mais également les milices spéciales, les unités spéciales qu'il a fabriquées à coup de corruption financière, qu'il a fabriquées à coup d'endoctrinement pseudo-ethnique, etc. Il compte sur la force. Il faut que tout le monde le sache. Il va vouloir se jeter violemment sur le président Laurent Gbagbo et toute la direction de l'opposition qui est en Côte d'Ivoire. Ça, c'est très clair. Les prochaines manifestations populaires en Côte d'Ivoire vont être pour Ouattara l'opportunité de se jeter avec fureur contre le leadership de l'opposition. Mais, sur quoi compte le peuple de Côte d'Ivoire? Le peuple de Côte d'Ivoire a plus d'avantages que Ouattara, que le régime de Ouattara. Premièrement, le peuple ivoirien sait que le régime d'Alassane Dramane Ouattara n'est pas uni derrière lui, que c'est un régime d'individus corrompus. Ils ne sont là que parce qu'ils mangent beaucoup d'argent autour de lui. Et les gens qui volent là, ils ne prennent jamais de risques. Dès que ça chauffe, ils fuient. C'est vrai des mercenaires, c'est vrai des militaires au gros ventre, petit caleçon, avec l'argent volé au peuple. Dès que ça pète, ils fuient. Parce qu'ils ont gardé de l'argent à l'étranger, ils s'en vont rejoindre cet argent pour le manger. Et d'ailleurs, il y a un phénomène incontestable qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire, c'est l'expatriation, c'est l'extraction, l'exfiltration des membres des familles, des dirigeants du RHDP. La plupart des ministres, des directeurs d'entreprise, des chefs principaux du régime RHDP, la plupart d'entre eux a déjà fait sortir toute sa famille. La plupart d'entre eux a fait faire plusieurs passeports de plusieurs nationalités à tous les membres de leur famille. La plupart d'entre eux a acheté des résidences à l'étranger, en Europe, au Moyen-Orient, partout ailleurs en Afrique, où ils ont positionné leur famille. Ils sortent comme des lapins, parce que eux-mêmes, au premier problème, ils fuient, parce qu'ils ont beaucoup volé, et pour eux, ça serait con de crever, alors même que ce qu'ils ont volé là, ils n'auront pas fini de le manger avant leur mort. Il faut savoir que c'est un régime de poltrons, de gros peureux. Vous avez vu comment ils se sont réjouis quand Alassane Ouattara a annoncé sa fausse candidature. C'est avec la même vitesse là qu'ils se sont réjouis, c'est avec la même vitesse là qu'ils vont fuir. Leur patron, même Alassane Dramane Ouattara, est le patron du sauté clôture. Il est connu pour fuir à la première alerte. Alassane Ouattara n'aime pas les bruits. Dès que ça chauffe, dès que, il est parti. Il ne dure pas de mauvais rêves. C'est quelqu'un qui saute une barrière. À pratiquement 60 ans, il saute une barrière d'ambassade, plonge chez l'ambassadeur d'Allemagne, s'engouffre dans un champ français, fuit à l'ambassade de France, court au Gabon pour échapper à la mort. Alassane Ouattara, c'est le sprinter de l'échappement. Et tout son parti là, les Ivoiriens doivent savoir, ils sont violents parce qu'ils sont peureux. C'est la peur qui les rend violents. Mais il y a un deuxième élément important avec les Ouattara. C'est qu'ils ont mis l'écrasante majorité des institutions et de ceux qui sont dans les institutions de Côte d'Ivoire contre eux. Les gens attendent le moment de faiblesse de Ouattara pour lui montrer toute la rancune qu'ils lui ont gardée. Dans ce pays-là, la rancune qui est accumulée contre Ouattara, elle dépasse en taille la hauteur du Kilimandjaro en Afrique de l'Est. Wallahi. Les gens haïssent les Ouattara. Ils sont les seuls à ne pas le savoir. Les gens leur sourient dans la journée, mais la nuit, les gens sont prêts à les manger crus. Les gens leur sourient parce qu'ils ont peur de leur violence. Ils ont peur de leur fiole. Ils ont peur de leur maca, où ils jettent à tour de bras les moindres contradicteurs. Mais les gens guettent le moment où les Ouattara seront faibles. Vous allez entendre et vous allez voir des choses inouïes. Je continue.
Contrairement aux périodes précédentes, Alassane Dramane Ouattara et son régime n'ont pas de base arrière en Afrique. Tout le régime d'Alassane Dramane Ouattara est prédisposé à se jeter dans l'océan Atlantique, à se jeter dans les avions et à fuir. Parce qu'ils ne peuvent pas se cacher en Guinée-Conakry, ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent pas se cacher au Mali, ils ne peuvent pas se cacher au Ghana, ils ne peuvent pas aller se cacher au Burkina Faso, ils ne peuvent pas aller se cacher au Togo. C'est fini. La sous-région leur est hostile. Parce qu'Alassane Ouattara est décrété ennemi numéro 1 des peuples africains et même des régimes qui entourent son pays. Tout le monde sait que cet homme est mauvais et personne ne voudra de lui chez lui. Ouattara sait ça. La preuve, quand il a tenté de mener la guerre de la CEDEAO contre le Niger, qui l'a suivi? Personne. Personne ne l'a suivi. Parce qu'on sait que, comme l'ont dit les baoulés de Dembokro, son nom véritable est Ao Singben, celui derrière qui tu vas et puis tu n'as rien. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que même les Français, le régime Macron, ils ont prévenu Ouattara. Si ça tourne au vinaigre, ne compte pas sur nous. Si ça tourne au vinaigre, ne compte pas sur nous. Nous ne sommes pas prêts à réengager physiquement des troupes en Côte d'Ivoire pour sauver ton régime. Tu dis que tu es très fort. Si ça chauffe là-bas, il ne faut pas citer le nom de Macron. Vous pensez que quand il a été à Paris, on lui a promis de sacrifier du sang français pour lui? Non. On lui a dit, il faut maîtriser la situation. Parce que si ça t'échappe, nous, on s'en lave les mains. Et d'ailleurs, de toutes les façons, la France n'est pas dans les mêmes conditions qu'en 2010-2011, où elle avait toute l'ONU derrière elle. Les résolutions des Nations Unies pour elle. Il n'y aura pas de résolution des Nations Unies en faveur de Ouattara. La France ne pourra pas faire passer une résolution des Nations Unies en faveur du régime Ouattara. La Russie et la Chine s'y opposeront. Systématiquement. Donc, ils savent que l'ONU n'est pas derrière eux. La sous-région n'est pas derrière eux. Donc, contrairement aux apparences, le régime Ouattara est au summum de sa faiblesse. Sa force n'est qu'une apparence. Aux premières difficultés, ils vont tous fuir. Et enfin, il y a une cinquième raison qui est très sérieuse. C'est que cette fois-ci, l'opposition ivoirienne est rassemblée sur des bases non ethniques. Les Ivoiriens savent qu'il faut se débarrasser du régime de Ouattara et que ce n'est pas une affaire de nordistes, de sudistes, de centristes, de westistes ou de western. C'est une affaire ivoirienne. Il est temps de se débarrasser d'un régime qui a humilié les Ivoiriens de toutes les régions. Les Ivoiriens de toutes les religions. Les Ivoiriens de toutes les idéologies. Les Ivoiriens de tous les partis. Les Ivoiriens de toutes les générations ont été humiliés par ce régime. C'est donc une affaire d'honneur pour le peuple de Côte d'Ivoire. Or, si le peuple de Côte d'Ivoire, qui en est capable, sort par millions du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, Ouattara fuit s'il a de la chance. Ouattara fuit. Wallahi billahi talahi. Ni l'armée, ni la police, ni les troupes spéciales ne se permettront de se dresser devant des millions d'Ivoiriens en colère. Ils ne pourront pas. Se dresser devant des millions d'Ivoiriens en colère, ce serait suicidaire. Quand le rapport de force entre les forces de défense et de sécurité et les civils est de 1 face à 100, un soldat face à 100 hommes, le soldat qui tire se suicide. Ce sont les forces armées elles-mêmes qui iront, en cas de mobilisation monstre dans le pays, qui iront dire à Ouattara, il faut partir. Ils sont trop nombreux. Wallahi billahi ta'ala, on ne peut rien faire. Hein, patron, c'est mauvais. Pardon, attends, il faut partir. Pardon, il faut partir. Wallahi, c'est ce qui va se passer. Et les Ivoiriens ont montré qu'ils sont capables de ce sursaut collectif. Les Ivoiriens ont montré qu'ils peuvent sortir de Korogo à Aboissou, d'Aboissou à Man, de Man à Abidjan, d'Abidjan à Yamoussoukro, de Yamoussoukro à Béoumi, de Béoumi à Akoupé, à Alépé, à Divo, à Daloa, à Gagnoa. Les Ivoiriens peuvent sortir. À Mankono, partout ils peuvent sortir pour dire ça suffit. Ça suffit. Dans une telle situation, dans une telle configuration, Alassane Dramane Ouattara sera contraint, dans le meilleur des cas, à venir en exil en France. Voilà. Donc, dans cette troisième partie de cette allocution, de cette conférence, je tiens à vous dire que le peuple ivoirien n'a pas d'autre choix que la révolution populaire pacifique. Et les Ivoiriens et les Ivoiriennes des forces de défense et de sécurité n'ont pas d'autre choix que de protéger le peuple ivoirien. Parce qu'Alassane Ouattara ne peut pas être la garantie de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Qu'il surendette, la Côte d'Ivoire qu'il méprise,
la Côte d'Ivoire qu'il a brutalisé tellement de fois. Ce type ne peut plus représenter une ombre d'espoir, d'espérance pour ce pays. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et ce qui va se passer en Côte d'Ivoire est le modèle de ce qui doit arriver dans toutes les dictatures africaines. Et je cite nommément celle de mon pays natal, le Cameroun. Les Ivoiriens vont montrer à mon pays natal, le Cameroun, comment un peuple se libère. Wallahi billahi ta'ala. Si le Cameroun ne montre pas ça aux Ivoiriens, ce sont les Ivoiriens qui vont montrer ça au Cameroun. Quelqu'un va montrer quelque chose à quelqu'un dans ces deux pays-là. Mieux, ça va être la compétition des peuples contre les tyrans. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, Madame Lagou, Madame Eivé Babo, Madame Monsieur Billon, Monsieur Domelo, ce sont des aventuriers ambigus. Ce sont des marionnettes. Ce sont des choses de la Ouattari. Aucun d'entre eux, face à Alassane Ouattara, ne peut revendiquer l'ombre d'une victoire. Même si, par impossible, Simone Babo, Awa Domelo, etc., se coalisent pour ne choisir qu'un candidat parmi eux, Alassane Ouattara dira toujours qu'il les a battus, parce qu'ils ne sont pas nationalement représentatifs. Ils n'ont pas un spectre de représentativité large. Ce spectre que peuvent avoir les présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Kibafori Soro, eux, ils l'ont pas. Ils n'ont pas la dimension d'homme d'État qui est nécessaire pour affronter Ouattara. Donc, je réitère en conclusion de cette conférence mon appel au renoncement à ces candidatures pour le peuple de Côte d'Ivoire. Madame Babo, Monsieur Domelo, Monsieur Billon, Madame Lagou, ne vous moquez pas des Ivoiriens. Retirez-vous immédiatement de cette histoire. Laissez Ouattara seul avec son bulletin. Quand il sera seul avec son bulletin, lui-même il saura qu'il lui faut partir. Mettez Alassane Ouattara face à une situation historique jamais vue. Tous les candidats retenus par le tyran choisissent le peuple et refusent de cautionner le tyran. Le tyran se retrouve seul candidat à une non-élection confirmée. Et alors là, c'est la mobilisation populaire qui gagne. Si vous posez cet acte, Alassane Ouattara sera définitivement isolé et facile à accueillir. Si vous ne posez pas cet acte, Ouattara tombera quand même, mais avec vous. Il tombera avec vous, Madame Babou. Les Ivoiriens ne vous pardonneront pas de l'avoir soutenu contre eux, en cautionnant sa mascarade, comme Kakabe l'a fait en 2020. Monsieur Billon, si Ouattara tombe avec vous, avec votre caution de participation, vous tomberez avec lui. Et ça ira jusqu'à vos entreprises, votre chute. Les Ivoiriens vont tout faire tomber. Là où ils sont là, les Ivoiriens, ils savent que c'est la bataille de leur libération. Monsieur Billon, vous avez beaucoup d'intérêts en Côte d'Ivoire. N'associez pas vos intérêts à Ouattara. N'allez pas dedans. Et vous gagnerez. Le peuple ivoirien vous sera reconnaissant d'avoir pris son parti. Madame Lagou, vous avez assez mangé comme ça. Dans les machines de 2015, vous avez mangé dedans. 2020, vous avez mangé. Lagou, estomac sans fond, quittez dans ça. Arrêtez de jouer les hiboux dans la politique ivoirienne. Lagou arrête. Les Ivoiriens vont vous adresser la facture dans les prochains jours. Si vous ne vous retirez pas, vous tomberez avec Ouattara. Wallahi billahi talaï. Je vous le dis. Awa Domelo, attention à l'imposture, camarades. Attention à l'imposture. Vous avez vous-même reconnu que vous n'avez pas l'envergure du président Babou. Donc vous ne pouvez pas battre Alassane Ouattara. Non, vous ne pouvez pas. Si vous n'avez pas l'envergure du président Laurent Gbagbo, il s'ensuit tout naturellement que vous ne pouvez pas battre Ouattara. Parce que même quand même au premier tour de 2010, Laurent Gbagbo était devant Ouattara. N'est-ce pas? Vous ne serez pas devant dans quelques premiers tours que ce soit. Vous servirez de faire valoir aux tyrans que vous prétendez combattre. Camarade Awa Domelo, évitez de tomber avec Ouattara. Parce que si vous tombez avec Ouattara, vous le regretterez pour toutes les dernières années de votre vie. Alassane Ouattara a fait l'unanimité contre le peuple ivoirien et contre le peuple africain. Il doit être combattu comme tel. Voilà les enjeux de cette pour-élection qui viennent de vous être exposés. Et je vous remercie d'avoir massivement partagé
le président direct. Que Dieu bénisse le peuple de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les leaders de la résistance ivoirienne, à la tête desquels l'ancien président de la République, son Excellence Laurent Gbagbo. L'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro. Et l'ancien ministre, actuellement président du PDC-RDA, Tidiane Thiam, et tous leurs compagnons. Mais au moment de conclure cette émission, je voudrais juste vous rappeler une position qui a été adoptée par le président Guillaume Soro et qui doit éclairer la lanterne du présent. Le président Guillaume Soro a, quant à lui, publié un communiqué qui peut avoir échappé à la vigilance de plusieurs d'entre vous. Un communiqué il y a 9 heures de temps, donc longtemps avant la décision du Conseil constitutionnel. Je tiens à rappeler que le président Guillaume Soro, lui, il n'a pas déposé de dossier de candidature. Une fois qu'il a vu qu'on l'a exclu des listes électorales, il n'a même pas déposé de dossier de candidature. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il l'explique dans ce communiqué. Écoutons le communiqué. Déclaration numéro 014-2025 de Génération et Peuple Solidaire relative à la vie de la nation. Elle a été publiée aujourd'hui, 8 septembre 2025, dans la matinée. Le cadre restreint de Génération et Peuple Solidaire, GPS, s'est réuni ce samedi 6 septembre 2025 sous la présidence de M. Guillaume Kibafori Soro, président du mouvement. Cette importante rencontre qui marque la reprise de ses activités après une pause a été essentiellement consacrée à l'analyse de la conjoncture politique nationale à quelques encablures de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. La réunion du cadre restreint de GPS a pris à la pleine mesure du désastre qui se profile à l'horizon avant de définir la posture du mouvement face à la forfaiture en cours. Premier paragraphe, du chaos ouattarien. Le cadre restreint constate avec gravité que la Côte d'Ivoire s'achemine malheureusement vers une nouvelle crise politique majeure par son obstination à briguer un 4e mandat, après avoir déjà imposé un 3e mandat illégal en 2020. Monsieur Alassane Ouattara engage la nation sur une voie périlleuse, menaçant même sa survie. En effet, en 2020, le 3e mandat braqué par Monsieur Ouattara fut un viol manifeste de la Constitution, obtenu non par le droit mais par la force, par les massacres de civils, la répression brutale et l'exclusion des principaux candidats. Ainsi, l'élection présidentielle a-t-elle été transformée en une tragédie politique et humaine. Le projet de 4e mandat s'inscrit dans la continuité de cette dérive totalitaire et tyrannique. Il consacre la volonté de confiscation du pouvoir en instaurant une présidence à vie déguisée, une monarchie électorale et une dynastie politique. Deuxième paragraphe, deuxième partie. De l'unité de l'opposition pour faire front contre la dictature. Face à la tyrannie, le cadre restreint regrette que l'opposition continue d'avancer en rang dispersé, sans concertation véritable sur les grands enjeux, pour opposer une réponse unifiée au pouvoir. Cela nourrit le mépris du régime. Il est évident qu'une opposition fragmentée ne peut inspirer ni crainte ni respect. Incapable de se réunir dans un cadre stratégique commun, elle offre ainsi au régime une résistance dispersée. Il est encore temps pour qu'elle se ressaisisse et qu'elle réalise la nécessaire union face à la dictature, au-delà de ce qui peut accessoirement la diviser. Troisième partie, de la posture de Génération et Peuple Solidaire à la présidentielle d'octobre 2025. Le cadre restreint rappelle que la position adoptée par l'instance suprême du mouvement, la Conférence nationale d'expression citoyenne CNEC, au lendemain de l'élection présidentielle de 2020 a été de ne point reconnaître au nom de la loi fondamentale M. Alassane Ouattara comme président élu légal et légitime de la Côte d'Ivoire. Je relis cet endroit-là. Le cadre restreint rappelle que la position adoptée par l'instance suprême du mouvement, à savoir la Conférence nationale d'expression citoyenne CNEC de GPS, au lendemain de l'élection présidentielle de 2020, a été de ne point reconnaître au nom de la loi fondamentale, M. Alassane Ouattara comme président élu, légal et légitime de la Côte d'Ivoire. Nous, on ne l'a jamais reconnu. À ce titre, GPS a refusé conséquemment de participer et de cautionner les législatives et les municipales. Peut-on aujourd'hui agir différemment sans se renier? En violant la constitution ivoirienne et en imposant un 3e mandat inconstitutionnel, Alassane Ouattara s'est lui-même mis hors la loi. Il s'ensuit que les institutions qu'il a mises en place ne peuvent échapper à ce vice originel.
elles portent elles aussi la marque de l'illégalité et de l'illégitimité. Et la maxime de droit, ex injuria jus non oritur, qui signifie que le droit ne peut naître de l'illégalité, nous l'enseigne fort à propos. L'illégalité ne saurait engendrer la légitimité. Dès lors, comment prétendre participer à des élections que l'on sait vicier à la racine, puis en contester les résultats par la suite? Une telle contradiction, loin de servir le peuple, ne ferait que renforcer le système que l'on dénonce. Accepter de se soumettre au jugement d'un conseil constitutionnel originellement illégal, c'est se condamner d'avance. Participer à la présidentielle organisée par ce même système illégal et illégitime ne serait pas seulement une incohérence, mais constituerait une compromission politique et morale. La ligne de GPS est limpide. M. Ouattara occupe illégalement le palais présidentiel. Prendre part à cette forfaiture électorale reviendrait à le légitimer. D'où la vertu comme ligne directrice. Le cadre restreint rappelle que GPS est né pour incarner la clarté, la constance, la cohérence et la vertu. GPS n'est pas un mouvement opportuniste, c'est un mouvement de reconstruction. Oui, la vertu coûte, mais elle seule peut engendrer une alternative crédible et durable. La mission de GPS n'est pas de rechercher les honneurs électoraux, mais de demeurer fidèle à la cohérence doctrinale. Génération et Peuple solidaire ne se réduit pas à une stratégie électoraliste. Sa mission est noble, plus haute et plus ambitieuse. Refonder les bases politiques et éthiques de la Côte d'Ivoire pour ouvrir la voie à une véritable rupture démocratique. Face au chemin de la compromission facile, GPS choisit celui, certes difficile, de la fidélité aux principes. Il fait le choix de la vérité, même au prix de l'isolement, car l'histoire retient toujours les trahisons, mais honore la constance. Génération et Peuple solidaire entend rester le mouvement de l'intelligence, de la cohérence, de la rigueur morale et de la constance. Il assume d'être minoritaire aujourd'hui, pourvu qu'il soit l'artisan de la victoire morale demain. La fidélité aux principes demeure la seule boussole du vrai leadership à GPS. Dernier paragraphe, dernière partie, des orientations de Génération et Peuple solidaire. Le cadre restreint de Génération et Peuple solidaire réaffirme sa pleine adhésion et sa participation à toutes les activités initiées par les partis de l'opposition, notamment par la plateforme Trop c'est trop. Il appelle ainsi ses militants à rejoindre toutes les mobilisations organisées dans ce sens. Génération et Peuple solidaire réaffirme son attachement indéfectible à la souveraineté du peuple, au respect scrupuleux de la Constitution et à l'alternance démocratique comme socle de toute république digne de ce nom et en appelle au réveil du peuple ivoirien. À ce moment crucial de notre histoire, le peuple ivoirien, dans sa sagesse et son courage, ne peut ni courber l'échine, ni détourner les yeux. Il doit se tenir debout, fidèle à sa tradition de dignité et de résistance, pour défendre, par tous les moyens pacifiques, constitutionnels et citoyens, sa liberté menacée et sa souveraineté confisquée. Fait à Abidjan, le 8 septembre 2025, le cadre restreint de Génération et Peuple solidaire. Voilà un communiqué qui résume la position de notre mouvement et de son leader. Nous ne reconnaissons et n'avons jamais reconnu, depuis 2020, Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire. Moi, je ne l'ai jamais appelé comme ça. Depuis 2020, je ne l'appelle pas comme ça. Nous ne l'appelons pas comme ça. Le président Guillaume Soro ne l'appelle pas comme ça. C'est le président du RHDP. C'est un président de facto. C'est un usurpateur, fiefé. Nous ne reconnaissons pas des élections organisées frauduleusement par cet individu frauduleux, à la fois illégal et illégitime. Nous considérons que le peuple ivoirien est le seul souverain et qu'il doit se battre pour reprendre sa souveraineté volée. C'est la lutte populaire qui va libérer le peuple de Côte d'Ivoire. Pas la pitié de Ouattara, encore moins celle de la France-Afrique. Je suis fier d'être le coordonnateur de la commission formation livre du mouvement ivoirien Génération et Peuple solidaire. Je suis fier de la constance, de la solidité de notre mouvement ivoirien et de la fermeté de son leader au combat. Ma conviction est qu'Alassane Ouattara tombera et que Guillaume Kibafori Soro, aux côtés des autres authentiques combattants de la liberté des Ivoiriens, à la tête desquels le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, eh bien, il pourra pleinement jouir de ses droits civiques et politiques dans une Côte d'Ivoire libérée de la dictature.
Telle est notre conviction et c'est ce combat qui doit être mené. No pity in business. Struggle, struggle, struggle for freedom and sovereignty in Ivory Coast. Voilà la vérité. Donc ils ont à peine commencé à voir Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Ils vont le voir partout. Ils vont voir Guillaume Soro partout en Côte d'Ivoire. Il va être partout en Côte d'Ivoire. Le leader de GPS. Le chef de Bogota. L'homme d'action et de parole. Soutien total au peuple de Côte d'Ivoire. Peuple camerounais, peuple ivoirien. Cette année est notre année. Les grands matchs de la libération contre 2 tyrans france-africains, c'est nous qui devons les jouer. Jouons le match. Jouons le match. Bon, vous étiez 7000 personnes en direct sur les plateformes YouTube et Facebook. Et maintenant, je peux savoir combien vous étiez sur la plateforme TikTok. S'il vous plaît, encore un tour de partage de cette émission, afin que tout le monde comprenne ce qui se passe. Ce qui va se passer. J'ai expliqué. J'ai expliqué ce qui va se passer. Alassane Ouattara va être débordé. Il va perdre le pouvoir. Dans le meilleur des cas, il va fuir. Dans le pire des cas, en cherchant à tuer les Ivoiriens, c'est lui qui va y rester. Et dans le moins pire des cas, Ouattara sera arrêté, jugé et condamné. La perpétuité qu'il a voulu pour les gens là, c'est ce qu'il attend. Lui, Ouattara Dramane. Grosse perpétuité comme ça. Et quand ces choses arriveront, vous reposterez cette vidéo. Car ces choses arriveront. Ce qui est en haut étant comme ce qui est en bas. Et vice versa. Soutien total à la résistance. Voilà. Merci à celles et ceux qui sur TikTok ont partagé ce live. Bonne soirée à toutes et à tous. Voilà, vous étiez 23 000 en direct sur TikTok. Vous étiez 23 000 en direct sur TikTok. Et plus les 7 000, vous étiez plus de 30 000 personnes en direct de cette émission. Je vous remercie de l'avoir partagé et de l'avoir protégé contre les signalements injustes des ennemis de la liberté. Merci infiniment.